Quand les trois pays africains ou les micro-États africains avaient décidé de prendre leur sécurité à main, quand ils avaient décidé de condamner à l'unanimité l'ingérence de l'Occident, certaines personnes ont pensé que oh, c'était les plaisantins et autres. Et on a même eu des pseudo-médecins, des pseudo-experts, des pseudo-docteurs en géopolitique qui sont mis à analyser les choses de façon stupide, les amis. C'est même très poli quand je dis de façon stupide. Parce que les cécités analytiques dans ces sujets qui concernent la libération de l'Afrique vient du fait que la plupart ont fréquenté ou sont allés à l'école en Occident. Et du coup, sont moulés dans cette école-là. Et pensent que toutes les solutions des problèmes africains doivent venir de l'Occident. Et quand ça ne les concerne pas, quand on les écarte, c'est la catastrophe. Oh, on ne peut rien faire s'ils ne sont pas là. Certaines personnes confondent avoir des diplômes, être intelligent. Impacter la cité, impacter votre environnement ne fait pas de vous, ne suppose pas qu'il faut avoir des gros diplômes. Non. Les chiffres commencent par 0 jusqu'à 9. Et il ne faut pas négliger ces chiffres-là. Il ne faut pas négliger 0. Ni 1, ni 2, les autres. Donc, voilà comment la vie fonctionne. Et l'expérience a même montré que la plupart des dirigeants africains qui ont travaillé pour le développement réel de l'Afrique, pour l'indépendance réelle de l'Afrique, ne sont pas forcément des gens qui ont de gros diplômes. On peut avoir des gros diplômes et être un intellectuel, impacter la société. On peut avoir des gros diplômes et être un bête, un stupide, un cancre. Donc, ceux qui sont allés à l'école uniquement pour les diplômes. Et ils vont venir effrayer les gens. Et ils plient les plateaux de débat chaque jour en Afrique pour raconter des boubas, des théories créées par d'autres. Tel a dit ceci, ils vont faire des citations et autres. Les citations ne développent pas la cité. Ça ne développe pas la cité. L'intelligence humaine, quand c'est utilisé de façon humaine, l'intelligence humaine qui est humaine développe la cité. Mais autrement dit, ça ne peut pas. Parce que les gens sont souvent dans les petits calculs, les amis. Quand la CEDEAO décide de prendre l'argent de la France, de se faire gérer par la France et les Américains, vous pensez que c'est parce qu'il n'y avait pas de diplômés là-bas? C'est des affamés et c'est des gens qui réfléchissent avec leur ventre. Des fonctionnaires stupides qui sont aveuglés par la richesse illicite et qui ne voient pas le développement africain comme un problème. Ils voient leur développement personnel, leur enrichissement personnel comme le développement global de l'Afrique. Alors, ce n'est pas vrai du tout, les amis. Hey, friends, this is your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakur man, and proudly so Anglophone. We're talking here of the confederation signed by Mali, by Niger, and by Burkina Faso. They have what we call leaders. We can probably call them leaders because they are working hand in gloves for the development of these microstates. Because to me, Africa is a country and a continent that was divided in Berlin between 1884, 1885, November to February, by these criminals. Some of us are sillily celebrating. Le week-end dernier, les amis, vous avez vu les images de l'arrivée d'Ibrahim Traoré, le lion de Lyon. Comment est-ce qu'il a été accueilli à Niamey de façon formidablissime, les amis. Les gens étaient très contents de le rencontrer, de le voir. Celui-là qu'on a dit, il avait fui aller au Niger et tout cela parce que la France et les autres ont créé des situations confuses dans ce pays pour pouvoir le faire fuir. Non, il est là et il était là en chair et en os. On a vu la présence d'Assimi Goïta. Oui, il était présent. La présence aussi d'Abdourahmane Tiani, de moins c'est lui qui a accueilli les deux chefs d'État. Et le but, c'était de travailler, pourquoi les amis? Entériner la confédération. Ils vont aller jusqu'à la fédération bientôt. La confédération, c'est très important. Travailler sur beaucoup d'aspects parce qu'ils ont commencé par travailler sur l'aspect sécuritaire. Il faut travailler sur l'aspect commercial et les aspects aussi, quoi, les amis, autres que tout ce que je viens de dire là. Et pour cela, il faut une confédération. Parler d'une seule voix, c'est-à-dire
Quand il y a des sommets internationaux, on n'a pas besoin d'envoyer tous les ministres des Affaires étrangères. On peut envoyer un qui va parler au nom des autres. Quand il y a un problème, on n'a pas besoin que tous les chefs d'État soient présents. Il faut envoyer peut-être un. Et ça règle le problème, les amis. Donc, de sécurité pour un développement durable, réel, à quelque chose de constant. La finance et autres. Parce que cette confédération, les amis, c'est pour ça que je dis, j'adore la méthode qu'emploient les pays de l'AES. Ils ne se précipitent pas. Ils avaient vu que leur sécurité était en péril et que l'Afrique voulait son indépendance. Les Africains voulaient l'indépendance. Et au sein de cette alliance, l'éducation politique était vraiment à un certain niveau, comme ça, les amis, au sein de la population nigérienne, burkinabé et malienne. Donc, du coup, des jeunes de ce pays ont pris leurs responsabilités pour pouvoir impulser cette nouvelle donne. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. D'abord, sécuritaire. Si vous attaquez le Niger, vous nous avez attaqué et on est en guerre. C'était clair. Et le message a effrayé cette CEDEAO qui est en train de se réunir, là, les amis, mais c'est fini. Ils proposent des choses, force en attente contre le terrorisme et tout. Comment des gens ne peuvent pas réfléchir sur leur bien-être? Le Nigeria est en proie à l'insécurité, le Bénin et tous les autres là. Mais quand on enlève un monsieur qui est une épine dans le pied des pays africains qui lutte contre le développement des pays africains, j'ai nommé Mohamed Bazoum, certaines personnes sous l'impulsion de la France corrompue, les amis, quand ils disent la France, je vais dire les élites françaises, ont voulu imposer les dessertants sous les autres, sous la majorité. Ça n'a pas marché. Et la conséquence, c'est la fortification de cette alliance. J'ai eu, les amis, à lire sur la presse française que la porte n'est pas fermée pour un éventuel retour des pays de l'AES au sein de la CEDEAO. J'ai dit que j'ai commencé à rire en disant que these guys are so funny. They are so funny and idiotic to the point that they are not seeing the reality. The reality on the ground is that CEDEAO is no longer a serious organization. ECOWAS, call it ECOWAS. It's no longer a serious organization. You can have an organization, African organization or sub-regional organization that is not fighting for its financial independence. That is not fighting for its diplomatic independence. That is not fighting for its military independence. Then you call it an organization, African organization. These people are just hungry mongers. They are there. They receive their salaries and they promote the Western idea of maintaining us under development. We should be underdeveloped and few people, few elites should enrich themselves. Now, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdurrahman Tchani ont compris le message et ils sont en train d'implémenter ce que nous voulons pour l'Afrique. La confédération après la fédération, parce que là, nous voulons l'unité de l'Afrique. Nous voulons les États-Unis d'Afrique, où tous les autres micro-États seront des provinces, des régions, ça dépend. Il y aura des gouverneurs, on aura un chef d'État. C'est possible. Les autres sont en train de faire cela. Et nous, pourquoi? Si on est divisé, on va périr. In unity, we stand strong. Donc, j'applaudis encore, je suis très fier, je suis très content, mais ça fait mal à la CEDEAO, ça fait mal à l'Union européenne, ça fait mal à la France. On s'en fout, les amis. On s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que tout cela font pour le bien-être du peuple africain. Donc, ça commence au niveau du Sahel, c'est une bonne chose. Heureusement que la guerre en Ukraine a ouvert les yeux au peuple du monde. Heureusement que la guerre en Ukraine a essayé de conscientiser davantage certaines élites africaines. Et aujourd'hui, l'intérêt de l'Afrique, c'est ce qui prime. Le reste, ce n'est que plus bavardage. Thank you, friends, for always watching vids on this platform. This is your Ikuna man. This is your Bamenda man. This is your Ngi man. This is your Bakore man. I'm proudly so. I'm Anglophone. Bye-bye.